Saint-Hyacinthe Technopole vous invite à profiter de la saison estivale de la grande région de Saint-Hyacinthe. Pour des idées d'escapade ou pour planifier l'accueil de vos parents et amis, consultez le tourismesainthyacinthe.qc.ca ou rendez-vous au bureau d'information touristique. Les entrevues de sortie mascoutaine sont réalisées au magasin Germain-Larivière de Saint-Hyacinthe. Germain-Larivière est enchanté de nous accueillir. C'est déjà la dernière émission de Sortie mascoutaine. Mais on vous réserve une belle dernière parce que Nancy Lambert de Saint-Hyacinthe Technopole vous informe de la programmation à venir pour l'automne et j'ai la chance de goûter un des plats savoureux de l'empanaché. Mais ça commence par un événement qu'on ne peut pas oublier dans la région, l'ouverture sur les fermes du Québec. Aujourd'hui, c'est la journée porte ouverte sur les fermes du Québec organisée par l'UPA. On y participe pour une 3e année. On reçoit gracieusement plus de 2000 personnes aujourd'hui. L'accès est gratuit à la ferme et à toutes les activités. On a un coin lapin que les enfants peuvent toucher les lapins. On a une exposition de volatiles, donc on a une vingtaine de variétés de poules et de pigeons en exhibition. On a un coin bébé animaux aussi avec notre bébé alpaga, le petit veau, tout ça. Donc, il y a beaucoup à faire pour les enfants. On a aussi pour les plus grands notre coin boutique qu'on vient d'inaugurer. Donc, on vend les charcuteries maison, on vend nos viandes produites sur la ferme, on vend des confitures gelées, etc. Et il y a aussi un aire de jeu pour les enfants, un aire de pique-nique. Donc, beaucoup de plaisir pour les familles. On est allé dans une ferme d'apiculteurs, ça a été super le fun. Après ça, on est allé voir les vaches chez Majestic. Puis là, aujourd'hui, on est rendu à notre 3e. Les enfants adorent. C'est super intéressant. On apprend plein de choses. C'est plaisant, c'est intéressant. On est bien accueillis, c'est chaleureux, c'est plutôt familial. C'est le fun au bout. C'est toujours quelque chose qui est assez gagnant chez nous, la journée des portes ouvertes de l'UPA. Ça fait facilement 4 ans qu'on fait ça de suite. Puis aujourd'hui, c'est comme les autres années, ça n'a pas manqué. On a découvert des nouvelles choses, rencontré des gens qui sont passionnés de leur métier, qui sont passionnés de la nourriture, puis des gens pour qui ils travaillent. Je trouve ça très intéressant aussi, la façon de faire, la façon de fabriquer. Ça ouvre nos yeux sur nos habitudes de consommation, puis comment on les consomme, comment c'est produit, comment ces gens-là travaillent fort pour mettre des choses sur nos tables. Puis en plus de ça, c'est fait par des gens qui sont tout à fait réceptifs, heureux de partager ça avec nous. Donc c'est une journée magnifique, température qui est un petit peu bipolaire aujourd'hui, mais garde, avec les gens qu'on rencontre, c'est toujours le fun de faire ça. C'est aussi possible de venir seulement visiter la ferme. Aujourd'hui, c'est ouvert pour les portes ouvertes, mais c'est possible de venir en famille en tout temps durant l'été, donc avec un pique-nique ou en profitant d'un repas à la table champêtre. Madame Nancy Lambert, merci d'avoir accepté notre invitation. Ça me fait plaisir. Tout d'abord, pouvez-vous nous expliquer un petit peu le mandat de Saint-Hyacinthe Technopole? Saint-Hyacinthe Technopole, nous avons différents mandats reliés au développement économique de Saint-Hyacinthe et de la MRC Les Mascoutins. Nous aidons, nous faisons la promotion, le développement et l'accompagnement des entreprises tant industrielles, commerciales que touristiques qui désirent s'implanter dans la région. Nous avons également comme mandat de gérer le parc de la Cité et les différents parcs industriels de la ville. Et finalement, au niveau touristique, nous faisons de l'accueil, de la promotion et du développement de la destination et nous opérons le bureau d'information touristique de Saint-Hyacinthe. Ça fait beaucoup de choses. Et là, l'été touche à sa fin. Qu'est-ce que vous faites comme bilan pour la fin de la saison estivale? En fait, on est en bilan préliminaire au niveau de la saison estivale. On va compléter avec un sondage auprès de nos partenaires touristiques plus, je vous dirais, dans le courant du mois de septembre-octobre, puisque l'été au Québec, bien souvent, c'est 24 juin, 1er septembre. Je vous dirais qu'en fait, au niveau du mois de juin,
juin, bien, Dame Nature a été parfois gentille, parfois un petit peu moins. Donc, au niveau événementiel, il y a eu un petit peu de tout. Le mois de juillet, par contre, a été extrêmement clément et les entretiens qu'on a eus avec les attraits et les événements qui ont été disponibles à cette période-là là, de l'été ont connu vraiment de fortes hausses. Et là, restera à voir là, dans la globalité de la saison estivale. Là. Mais tout porte à croire que ça devrait être, somme toute, positif. Dame Nature était là. Le taux de change au niveau des États-Unis qui était élevé ont fait en sorte que beaucoup de Québécois sont restés au Québec. Et en plus, l'essence était quand même assez abordable, donc facilite les déplacements. Et selon vous, quels sont les enjeux touristiques qu'on va avoir dans les prochains mois, là, dans les prochaines années? Bien, en fait, je dirais plus dans les prochains mois et années, justement, un des dossiers touristiques qui va avoir un enjeu extrêmement important, c'est la relance du tourisme d'affaires. Donc, l'avenue d'un nouveau centre de congrès à Saint-Hyacinthe, ça va déjà faire quelques années qu'on n'est pas actif en tourisme d'affaires, donc la reprise. Et il y a toute la saisonnalité aussi au niveau événementiel, au niveau des attraits. On est très concentré en période estivale. Est-ce qu'on peut diversifier l'offre pour toute l'année. Et je vous dirais aussi, il y a le déménagement, la relocalisation du bureau d'information touristique qui va s'en aller dans le nouveau centre de congrès. Donc ça, c'est un très beau projet qui va nous rapprocher aussi de la clientèle touristique. Expliquez-nous un petit peu le rôle du citoyen dans la promotion des destinations touristiques ici dans la région. En fait, la population, ce sont des ambassadeurs pour nous. Donc, c'est important que les gens de la région, les entreprises aussi, connaissent bien ce qu'il y a à faire et à voir dans la grande région de Saint-Hyacinthe, mais qu'ils en soient aussi fiers, puis qu'ils en soient des ambassadeurs qui invitent parents et amis à venir découvrir notre région et faire en sorte que de bouche à oreille, on ait de plus en plus de visiteurs. Et c'est ce qu'on fera également au niveau de la relance du tourisme d'affaires. Bien, les gens d'affaires vont être impliqués justement dans cette relance-là et auront un rôle d'ambassadeur à jouer. Et en terminant, vous nous avez grandement aidé ici à Sorties Mascoutaine dans notre volet sorties. Merci beaucoup en passant. Mais là, l'automne approche. À quoi on peut s'attendre dans la région pour l'automne? En fait, au niveau événementiel, il y a encore beaucoup d'événements qui s'en viennent. Il y a le Salon du Pitou qui se tient le 1er octobre, dont c'est la première édition. Il va y avoir également la deuxième édition des Week-ends à Manon, 1er et 2 octobre, qui vont se dérouler évidemment au centre-ville de Saint-Hyacinthe. On va avoir le Salon des métiers d'art en novembre, donc toujours un moment, je sais que c'est peut-être un petit peu tôt de parler du temps des fêtes, mais toujours un moment prépice pour commencer les emplettes du temps des fêtes et encourager des artisans de la grande région. Puis ça se clôt, l'automne se clôt avec la magie de Noël le 10 décembre au centre-ville de Saint-Hyacinthe. Mais outre les événements, il y a toutes les sorties culturelles qu'on peut faire. Donc, les programmations s'annoncent ces jours-ci au niveau du Centre des Arts, au niveau du Zaricot, au niveau de la salle La Sainte. Donc, on peut surveiller ça. Et évidemment, au niveau des attraits, des activités, il y a Chouette à voir qui reste ouvert les week-ends jusqu'à la mi-octobre. Puis, on a évidemment tous les producteurs de la région qu'on peut visiter pour faire nos provisions là, pour la saison hivernale. Et ici, on a comme deux petits pamphlets, deux petits dépliants pour nous expliquer ce qui se passe dans la région du tourisme de Saint-Hyacinthe. Oui. Si on veut s'informer, est-ce qu'on peut vous joindre ou aller vous rejoindre, vous voir à quelque part? Bien, en fait, plusieurs sources d'informations pour savoir ce qu'il y a à faire et à voir. Les gens peuvent nous suivre sur la page Facebook Tourisme Saint-Hyacinthe. Ils peuvent également consulter le site Internet Tourisme Saint-Hyacinthe, se procurer le document promotionnel de la grande région de Saint-Hyacinthe, qui est disponible un peu partout dans la MRC des Mascoutins, mais aussi, bien entendu, au bureau d'information touristique. Et tant qu'à se rendre au bureau d'information touristique, j'invite les gens à se procurer aussi la randonnée mascoutaine, qui est un circuit à faire dans la ville de Saint-Hyacinthe. Puis on a aussi en complément la carte vélo de la grande région. Les couleurs sont belles à l'automne, donc c'est le temps aussi de partir à la découverte. Donc la carte vélo va pouvoir leur permettre d'en savoir davantage. Madame Lambert, merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Et on invite les gens à aller faire un tour sur le tourisme-saint-hyacinthe.qc.ca. Merci beaucoup. Ça m'a fait plaisir. Puis Saint-Hyacinthe Technopole est très fière d'être partenaire avec vous pour la deuxième édition de Sorties Mascoutaine. Merci beaucoup.
semaine, comme suggestion de sortie, il y a le festival Agri-Rock pour tous les amateurs de bonne musique du 22 au 25 septembre. Et c'est la dernière fin de semaine du marché de l'art ici aux Galeries de Saint-Hyacinthe, alors n'hésitez pas à aller encourager les artisans qui sont sur place. La fin de la saison estivale se fait sentir, alors profitez de ces derniers moments pour faire l'autocueillette chez un producteur près de chez vous. Et comme vous avez pu le remarquer, eh bien, on est aux Galeries de Saint-Hyacinthe pour notre segment Suggestions de sortie et on vous invite à venir faire comme nous et à venir profiter des magasins qui sont mis à votre disposition ici. En compagnie de Pierre Deslandes, il est propriétaire ici au restaurant L'Empanaché. Bonjour Pierre. Allô Ève. Peux-tu nous décrire un petit peu l'ambiance ici de L'Empanaché? L'ambiance de L'Empanaché, c'est un professionnalisme de service, c'est des conseils, c'est des gens qui t'encouragent à essayer des nouvelles choses, c'est des gens qui connaissent le menu puis qui te l'expliquent. C'est un sommelier qui est absolument fantastique. D'ailleurs, on est un restaurant bar à vin, c'est pour ça que tu vois la sélection de vins dans le cellier puis qu'il y a des très beaux produits. On a notre énomatique aussi qui nous permet de vendre une grande sélection de vins au verre. On a la même chose dans le blanc, on a une carte des cocktails, une carte de bière. C'est de la bouffe généreuse, comme je te disais, puis c'est un service généreux. Et c'est très convivial jusque dans la nourriture parce que vous avez même un jardin pour la variété de fruits et légumes ici. On a tout le temps eu la volonté du slow food, de consommer localement, d'acheter des trucs des Passions de Manon. Mais je me disais, si on pouvait avoir nos légumes bio, on va ajouter une autre phase à l'expérience. Puis les utiliser en transformation pour nos sauces, pour les présentations des assiettes aussi. Fait que c'est ça qu'on a fait. Et là, vous avez une nouveauté, c'est le comptoir de mets préparés. On va pouvoir amener à la maison les aliments qu'on aime vraiment ici du restaurant L'Empanaché. Oui, Ève, c'est notre comptoir take-out. Fait que je m'excuse de l'anglicisme, mais c'est l'emporte-moi de L'Empanaché. Est-ce que ça te tente de visiter ça? Oui, j'aimerais ça. On y va à l'instant. OK. Pierre, on est présentement dans l'Emporte-moi, le bébé dont on parlait tout à l'heure. Peux-tu nous expliquer ce qu'on peut retrouver ici? On va retrouver plusieurs choses. Entre autres, nos conserves qu'on a fait, on a parlé du jardin. Bien, on a nos sauces barbecue de L'Empanaché, celles qu'on utilise, qu'on fait nous autres mêmes au whisky. Nos conserves qu'on a faites avec nos légumes, nos confitures, mais on retrouve aussi notre jarret d'agneau, notre cuisse de lapin confite, notre canard, nos côtes levées, la pieuvre, le calmar, toutes des choses que tu peux amener chez vous. On va aussi avoir des pâtés, on va avoir tout ce qui va être fait dans la cuisine, mais aussi une sélection de plats que tu vas pouvoir commander. T'appelles, tu dis, l'emporte-moi, j'ai 12 personnes qui s'en viennent, puis j'aimerais ça que vous me fassiez l'accord main et vin avec ça. Nous autres, on va te suggérer des vins, puis la loi te permet d'apporter des vins quand tu commandes le repas. Et là, Pierre, c'est le moment du segment dégustation, puis je suis vraiment curieuse de savoir ce que tu vas me faire goûter. OK. On y va? Oui! Merci. Alors là, Pierre, tu me sors vraiment de ma zone de confort parce qu'on va goûter à de la pieuvre. Oui, mais j'ai pensé que ce serait intéressant parce que notre pieuvre est excellente. C'est mon coup de cœur. J'espère que tu vas aimer ça. Elle est super tendre. Et de ton côté? De mon côté, tataki de bœuf. Bœuf légèrement saisi, comme tu le vois, pas cuit du tout à l'intérieur, servi avec une salade fraîche de roquette et des câbles qui sont frits. Fait qu'on va chercher une petite texture. Je t'ai servi un verre d'Albia de la maison Ricassoli avec ça, puis moi j'ai un Dreams d'Ontario. Vraiment très excellent. Merci. Santé. Bon appétit. Donc, on invite les gens à venir faire un tour ici au restaurant L'Empanaché. Nous, on va finir tranquillement notre assiette parce que c'est vraiment excellent. Et il y a aussi le comptoir L'Emporte-moi. Venez faire votre tour. Ève, c'est officiellement la fin de Sortie Mascoutaine. Merci d'avoir été à l'animation avec moi parce qu'on a réellement eu beaucoup de plaisir ensemble. Merci à toi aussi, Marie, mais merci également à vous, les téléspectateurs, d'avoir été fidèles au poste chaque semaine. Et merci à nos commanditaires qui nous ont soutenus dans ce beau projet. Bye tout le monde!